Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 16 mars 2026. Pardon, j'ai bugué. Donc je parle du nez. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous. Concentrez-vous. On va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans le petit oracle des fées et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle esprit animal. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité. Aucune. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. On commence avec les Sagittaires cette semaine. Nous avons la tour pour vous et Renaissance comme conseil magnifique. Les Sagittaires cette semaine, alors ça peut être plusieurs choses. C'est soit effectivement vous avez de la paperasse à faire et justement il y a une renaissance par rapport à la paperasse dans le sens où si vous étiez un peu dans le brouillard il y a quelques temps, de ne pas savoir comment prendre les choses, là, ça y est. D'un seul coup, vous y voyez clair, vous savez par où commencer, quoi faire, comment vous y prendre, etc. Soit il s'agit de prendre de la hauteur, et ça peut être un et ou d'ailleurs, hein, d'accord. Prendre de la hauteur par rapport à un événement, une situation, une personne, mais peut-être aussi par rapport à vous-même, pour renaître, c'est-à-dire faire du renouveau, du changement par rapport à cette situation, cette personne ou vous-même. Les lions, cette semaine, nous avons le bouquet pour vous et comme conseil, le travail de l'abeille. Les lions, là, on parle d'abondance. On parle d'intelligence et en même temps, on parle aussi d'une énergie très pure, c'est-à-dire, un chat, c'est un chat, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est très, très brute, quoi. Brute, mais pure. Et donc, soit effectivement, ça peut concerner le travail, c'est-à-dire qu'on vous demande, ça vous demande là cette semaine de voir toute l'abondance qu'il y a au sein de votre travail, de votre vie professionnelle, ou alors de voir tout. Ça vous demande aussi d'être peut-être un petit peu plus authentique au travail. Pour d'autres, ça peut être et ou d'ailleurs, là aussi, c'est en lien avec du travail sur soi où on vous demande d'être un petit peu plus au clair avec vous-même. Les Capricornes, nous avons la bague pour vous et comme conseil, assurance du tigre. Les Capricornes, on vous parle d'engagement. Pour certains, certaines, il peut y avoir la signature d'un contrat cette semaine aussi. Donc un contrat, c'est vaste, hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat d'achat, ça peut être un contrat... voilà. Voilà, vous voyez. Et on parle surtout d'engagement, d'accord, pour la plupart, et donc de le faire avec assurance, de poser cette signature avec assurance, avec prestance, j'ai envie de dire, mais c'est dans le sens de vraiment sûr de soi, de savoir où vous allez en fait, d'avoir confiance dans le fait que si vous allez dans une direction, c'est pas pour rien, d'accord. Et l'engagement avec vous-même, c'est pareil, c'est d'avoir conscience que si vous allez dans une direction, c'est pas pour rien. Les poissons, nous avons le deuil pour vous, le cercueil, et comme conseil, générosité. Les poissons, il y a quelque chose qui se termine, soit un cycle, soit une relation, soit une façon d'être au monde. Vous avez compris quelque chose par rapport à vous, donc il y a quelque chose qui se... comme une page qui se tourne. Voilà, ça peut être plein de choses. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tous les cas, vous êtes guidés, hein, d'accord. Et c'est vraiment cette notion-là de petite mort à soi, en fait. Il y a une partie de vous qui... pardon, dès qu'il me pique... Une partie de vous qui meurt, en fait, pour mieux renaître. Le conseil, c'est de faire preuve de générosité. D'abord et avant tout envers vous-même, les poissons, d'accord? Mais aussi avec le monde, avec les autres, avec les personnes avec qui ça résonne pour vous d'être généreux et généreuse, d'être dans le partage en fait de cette renaissance, de ce renouveau. Les balances, nous avons la montagne pour vous et comme conseil, la patience du caméléon. La balance, le message est très clair pour vous. Il y a quelque chose qui prend un peu plus de temps que prévu. Vous avez peut-être l'impression de faire un chemin de détour, de prendre... voilà, d'être ralenti. Et le conseil, c'est de faire preuve de patience. Voilà, parce que là, tout de suite, il n'y a pas tellement grand-chose que vous pouvez faire pour faire accélérer les choses. Ça ne vous appartient pas, en fait, après ce que je ressens. Il n'y a pas cette notion-là de procrastination. Et s'il y en a, si vous le ressentez qu'il y a un peu de procrastination, qu'il y a des choses que vous pouvez faire, faites-les. Par contre, après, voilà, c'est que vous êtes quand même guidé, hein, ça c'est sûr. Et voilà, faites preuve de patience, les choses vont se débloquer
quand ce sera le bon moment pour vous et la situation ou les personnes concernées. Les Verseaux, nous avons le lys avec le loup et le guide comme conseil. Donc les Verseaux, pardon. Là, on parle, avec le lys, on parle vraiment d'une énergie de beauté, de douceur, de prendre soin de soi, de ralentir un peu le rythme. Et le conseil avec le guide, c'est vraiment de faire confiance en fait. Faire confiance à votre propre intuition, évidemment, votre propre guidance intérieure, mais aussi à vos guides, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Donc il y a un peu cette notion-là, des Verseaux cette semaine, de vous laisser un peu porter, de suivre le flot, suivre le rythme. Les Cancers, nous avons les nuages pour vous et comme conseil, le pouvoir du jaguar. Les Cancers, cette semaine, on vous parle de peut-être quelque chose qui viendrait assombrir un peu le ciel. Donc ça peut être un peu de tristesse ou un peu voilà, d'émotions peut-être pas toujours positives ou peut-être difficiles, hein, quelque chose d'un peu lourd. Déjà, gardez en tête que c'est comme les nuages dans le ciel, hein, ça ne fait que passer, d'accord? Ça ne va pas rester. Donc ça, déjà, c'est chouette. C'est-à-dire que peut-être que cette semaine, ça peut être un peu en dents de scie au niveau des émotions pour vous. Et le conseil avec le pouvoir du jaguar, c'est de reprendre, d'être connecté ou de reprendre tout le temps, connecté le plus possible, pardon, à votre pouvoir intérieur. D'accord? Pas le pouvoir de l'ego, évidemment, mais le pouvoir intérieur et créateur de, ok, je laisse vivre mes émotions, même si elles sont négatives, je les laisse vivre et comme ça, hop, ça passe et je peux passer à autre chose et continuer ma vie, continuer ma journée et choisir de me tourner vers le positif plutôt que le négatif, par exemple. D'accord, c'est ça que ça veut dire. C'est que le pouvoir, c'est vous qui l'avez et personne d'autre. Vous avez le pouvoir de vous pourrir la vie ou de vous la rendre plus belle. C'est vous qui choisissez. Les Gémeaux, nous avons les Poissons pour vous et la chance de la coccinelle. Les Gémeaux, on parle d'indépendance. Donc c'est peut-être certaines qui veulent se lancer un peu à leur compte ou qui sont déjà à leur compte et il va y avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance pour développer, accélérer un peu les choses. Ça, c'est trop chouette. Pour d'autres, c'est la notion d'indépendance, de faire un peu à votre façon, en fait. De penser à votre façon, de faire les choses à votre façon. Et il va y avoir un petit coup de pouce pour, comment dire, que vous puissiez mettre en place les choses. Donc, c'est vraiment une énergie plutôt chouette pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Les Vierges, nous avons la croix et comme conseil, la taupe et l'introspection. Les Vierges, cette semaine, il peut y avoir un peu le retour. Alors, ça peut être le retour du passé. C'est quoi que ça peut être aussi des émotions un peu négatives, justement, peut-être par rapport à du passé. Il y a peut-être un deuil que vous n'avez pas fait, un pardon qui n'a pas été accordé, des émotions un peu qui sont encore un peu lourdes, qui vous pèsent un peu. Et donc le conseil, c'est d'aller faire un peu d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous, ok, qu'est-ce qui me reste encore sur le cœur, qu'est-ce qui me reste un peu en travers de la gorge, etc. D'accord? Voir comment votre corps aussi vous parle, s'il y a des symptômes. Et vous pouvez me contacter, je peux vous aider justement à dénouer un peu tout ça, notamment en magnétisme, et de voir, voilà, à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se vit pour pouvoir se libérer justement de ça et continuer votre vie de façon beaucoup plus légère. Les taureaux, pour vous, nous avons le livre et comme conseil, le leadership du lion. Les taureaux, il y a quelque chose que vous allez apprendre cette semaine ou que vous avez besoin d'apprendre, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas pour le moment et que vous avez besoin d'apprendre. Donc ça peut être soit par rapport à une personne, par rapport à une situation, même par rapport à vous-même. Ça peut être aussi, vous vous renseignez par rapport à un projet, à un truc et vous apprenez des choses que vous ne saviez pas, des textes de loi ou je ne sais quoi. Pour d'autres, c'est plus la notion de se dire, ok, j'ai envie de me former à tel ou tel truc, donc je me renseigne et je m'inscris. Voilà, ça peut prendre plein de formes, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, le conseil avec le leadership, c'est de prendre les choses en main pour vous. De vraiment vous poser avec vous-même et d'apprendre, en tout cas ce dont vous avez besoin d'apprendre en étant entièrement responsable de vous-même, de vos actions, de vos pensées, de ce qui se vit en vous et de ce que vous voulez créer. Les Scorpions, pour vous cette semaine, nous avons la clé et comme conseil, la lenteur de la tortue. Les Scorpions, vous allez réussir à trouver une solution, ouvrir une porte vers du nouveau,
vers du changement, de la transformation, vous allez trouver une solution par rapport à un événement, une situation, une personne, ou même en vous, à l'intérieur de vous. Et le conseil, c'est d'accepter que les choses prennent du temps. C'est-à-dire que vous allez peut-être capter, dire ah ouais, en fait, il me manque ça pour atteindre mon objectif, pour réussir à faire telle ou telle chose. Et le conseil, c'est d'accepter que les choses, bah oui, ça prend du temps. De faire les choses petit à petit, tranquillement à votre rythme, et ça ne sert à rien de brusquer les choses. Sinon, vous allez défoncer la porte, plutôt que de simplement l'ouvrir pour vous émerveiller de voir ce qu'il y a et de découvrir ce qu'il y a derrière. Et on termine donc cette semaine avec les béliers. Nous avons le vaisseau pour vous et comme conseil, la détermination. Les béliers, cette semaine, il y a cette notion-là de voyage, de départ, de changement, d'avancer un peu aussi à tâtons pour certains, certaines, par rapport à un projet, une relation, ou peut-être par rapport à vous-même. Le conseil, c'est de faire preuve de détermination. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de partir en voyage, par exemple. Vous avez peut-être envie de changement, de renouveau, de prendre une nouvelle direction, soit au sein d'une relation, au sein d'un couple, par exemple, ou au sein d'une relation au travail, ou voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et le conseil, c'est de faire preuve de détermination. C'est-à-dire que c'est super d'avoir envie d'aller vers un renouveau ou quoi, mais il faut s'y tenir. Pas juste, voilà, blablater un peu dans le vide, je suis désolée, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et là, c'est vraiment, bah ok, je prends cette direction, je m'y tiens, jusqu'à ce que je vois si vraiment ça me parle ou pas. Parce que de toute façon, on peut faire des essais, revenir en arrière, rechanger la direction, et c'est tout à fait ok. Voilà pour vous, donc, cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.